Forum de la société civile sur la lettre d'intention de CAFI, en sigle FOSOCI CAFI. Groupe de travail aménagement du territoire, note de position. Contexte et enjeux. La République du Congo, située au cœur du bassin du Congo, possède une vaste étendue forestière, représentant 65,4% de sa superficie. Bien que son taux de déforestation demeure faible, les émissions de gaz à effet de serre provenant du secteur forestier constituent la principale source d'émissions nationales. Depuis la ratification de l'accord de Paris en 2017, le pays s'engage à réduire les émissions de manière significative. Pour concrétiser cet engagement, la République du Congo a élaboré une contribution prévue, déterminée, nationale, ambitieuse, visant une réduction des émissions de 48% d'ici 2025 et de 55% d'ici 2035, par rapport au scénario de développement non maîtrisé. Les principaux axes de cette stratégie incluent la maîtrise de la consommation énergétique, le recours aux énergies renouvelables, la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts, ainsi que le renforcement de la séquestration du carbone par les forêts. Lancée en 2015, l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, en sigle CAFI, appuie les pays signataires dans leur action contre le changement climatique et en faveur d'un développement durable. Dans ce contexte, le 3 septembre 2019, le président de la République du Congo et le président de la République française, en sa qualité de président du conseil d'administration de CAFI, ont signé une lettre d'intention, LOI, visant des objectifs ambitieux tels que la non-conversion des forêts à haut stock de carbone, la protection des tourbières et la promotion d'une agriculture zéro déforestation. Engagement de la lettre d'intention. La LOI fixe 8 objectifs prioritaires. 1. Élaborer et mettre en œuvre une politique d'aménagement du territoire axée sur l'utilisation durable des terres et des ressources naturelles. 2. Sécuriser les droits fonciers des zones rurales. 3. Renforcer la gestion et le contrôle environnemental et social des activités impactant le couvert forestier et la biodiversité. 4. Développer l'agriculture zéro déforestation. 5. Renforcer de la gouvernance forestière. 6. Améliorer la gouvernance dans les secteurs miniers, les hydrocarbures et infrastructures. 7. Promouvoir le bois énergie durable et les énergies renouvelables. 8. Renforcer la coordination multisectorielle et mobiliser les financements. Un principe clé de la LOI est d'assurer une participation active des parties prenantes. Dans cette optique, un programme d'appui à l'engagement de la société civile dans la mise en œuvre et le suivi des engagements de la LOI en République du Congo sera lancé en 2025. En attendant, un projet préparatoire est en cours, piloté par FERN et EFI, avec l'appui du secrétariat CAFI et Brazzaville et du secrétariat permanent SP, chargé de coordonner le partenariat avec CAFI. Ce projet vise à développer les modalités et mécanismes de fonctionnement du futur forum de la société civile sur la LOI ou lettre d'intention, y compris ses groupes thématiques. Dans cette perspective, le groupe thématique Aménagement du territoire a entrepris plusieurs actions, à savoir des réunions d'information pour appropriation et de travail avec le secrétariat permanent CAFI, des consultations des CLPA dans les départements pilotes qui sont le Poul et le Niari, une prise de position relative au niveau d'avancement de la mise en œuvre de la lettre d'intention CAFI et les préoccupations des CLPA
dans le processus d'élaboration des documents de l'aménagement du territoire en République du Congo. Axes de plaidoyer identifiés. Le groupe de travail a identifié 4 axes principaux de plaidoyer. Premièrement, le processus d'élaboration du schéma national d'aménagement du territoire, SNAT, du plan national d'affectation des terres et des schémas départementaux d'aménagement du territoire. La réforme des lois sectorielles pour l'harmonisation des cadres juridiques d'attribution des permis et de résolution des conflits d'utilisation des terres. La préservation des zones de tourbière, des hautes valeurs de conservation HVC et des hautes stocks de carbone HSC. La reconnaissance et la protection des droits fonciers coutumiers. 4 groupes de travail ont été mis en place pour approfondir l'analyse de chaque point de plaidoyer à travers des recherches documentaires, des entretiens individuels et des focus group avec les parties prenantes locales. Les analyses menées par le groupe de travail Aménagement du territoire ont permis de faire ressortir plusieurs préoccupations critiques. Observations et préoccupations. Manque de documentation sur les communautés locales. Les besoins, préoccupations et spécificités anthropologiques et socio-économiques des communautés locales et populations autochtones CLPA ne sont pas encore assez documentés ni pris en compte dans le processus d'élaboration des plans d'affectation des terres, SDAT, PNAT et SNAT. Cela pourrait entraîner des décisions qui ignorent les moyens de subsistance, les savoir-faire traditionnels et les modes de vie des CLPA. Réduction de l'espace vital des CLPA. Les initiatives de reboisement, d'agro-industrie et de création d'aires protégées restreignent les terres accessibles aux CLPA pour leurs activités traditionnelles. Agriculture, chasse, pêche, rituels, etc. Compromettant ainsi leurs pratiques culturelles et leur mode de vie. Ces projets contribuent également à l'accaparement des terres coutumières et, dans certains cas, entraînent des déplacements forcés. Attribution des terres sans consultation préalable. L'allocation de grandes superficies à des entreprises internationales sans le consentement ni consultation des CLPA affectés engendre des conflits d'usage et crée des tensions par les communautés et pour les communautés locales. Manque de cadre juridique pour les tourbières et les zones HVC et HSC. Il manque l'absence de statut juridique clair et de délimitation géographique précise dans les zones de tourbière, de haut stock de carbone HSC et de haute valeur de conservation HVC. Aggrave donc les tensions foncières et compromet la préservation de ces zones essentielles. Déficit d'information et de consultation des CLPA dans les zones sensibles. Les CLPA vivant dans les zones identifiées comme tourbières, HVC ou HSC ne reçoivent ni information ni consultation adéquate malgré les impacts potentiels sur leur territoire et leurs droits. Superposition conflictuelle des permis d'exploitation des ressources naturelles. La délivrance des permis d'exploitation des ressources naturelles dans des zones habitées par les CLPA se traduit souvent par des impacts négatifs sur leurs moyens de subsistance et leurs droits fonciers coutumiers, entraînant alors des conflits durables et un affaiblissement de leurs conditions de vie. Ces préoccupations mettent en lumière l'importance d'une gestion foncière inclusive et respectueuse des droits des CLPA dans les processus de planification territoriale. Face à cette situation, le FOSOSI-CAFI recommande au gouvernement cohérence et articulation des niveaux de planification
renforcer la coordination entre les différents niveaux de planification, SNAT, PNAT, SDAT, stratégie territoriale cohérente. Participation active des communautés locales. Mettre en place des mécanismes de consultation et de participation des acteurs locaux dès les premières étapes d'élaboration des documents d'aménagement. Adaptation des documents d'aménagement aux réalités locales. S'assurer que les documents d'aménagement tiennent compte des spécificités du territoire et des besoins de population. Mécanisme multi-acteurs unique de recours et de résolution des conflits fonciers. Établir un cadre juridique pour gérer et résoudre les conflits fonciers en concertation avec les parties prenantes locales. Protection des droits fonciers coutumiers. Accélérer la recommandation des droits fonciers coutumiers des communautés locales et populations autochtones, CLPA, et garantir leur sécurité foncière. Consultation systématique des CLPA pour l'attribution des terres. Respecter les processus de consultation libre, informé et préalable pour tout projet d'attribution de terres ou titres d'exploitation affectant les CLPA. Initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, CAFI. Soutien accru à la société civile. Continuer d'appuyer la société civile dans l'accompagnement des CLPA pour la défense de leurs droits fonciers et la mise en œuvre des engagements fonciers de la LOI. Continuation de l'appui au processus d'aménagement du territoire. Continuer à considérer l'aménagement du territoire comme une priorité en vue d'une utilisation rationnelle des espaces ainsi que la gestion durable des ressources naturelles. À la société civile, plaidoyer renforcé pour la sécurisation des droits fonciers coutumiers. Intensifier les actions visant la promotion, la sécurisation et la reconnaissance des droits fonciers coutumiers et initier un plaidoyer pour une gouvernance foncière équitable. Sensibilisation et mobilisation communautaire. Promouvoir l'engagement des communautés locales dans les processus de planification et de gestion des ressources naturelles, y compris la mise en place d'un mécanisme de recours et de résolution des conflits fonciers. Ainsi, nous concluons que le groupe de travail Aménagement du territoire encourage fortement le gouvernement CAFI et la société civile à prendre en compte ces recommandations pour garantir une gestion durable et inclusive des ressources naturelles en République du Congo, respectueuse des droits et des besoins des CLPA.